Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le rendez-vous de la carte dévitalisée. Nous sommes sur l'ensemble des supports podcast. Et je salue Jean-François Damour. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Comment ça va ? Très bien, quand je vous vois. On est ravis. Et depuis nos derniers enregistrements, beaucoup d'auditeurs se sont manifestés sur les réseaux sociaux à l'écoute de notre podcast. Nous avons un certain nombre de questions. On va commencer par la première. Il s'agit de Solange. Elle a 54 ans. Elle est de Morcourt, c'est dans les Yvelines. Voici la question, Jean-François. Comment doit-on choisir entre hôpital et clinique ? Quelles sont les différences principales concernant la prise en charge des patients ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut dire que la charge des patients est un petit peu différente. Bon, en général, à l'hôpital, les délais de rendez-vous sont plus longs. Ensuite, concernant les honoraires des chirurgiens, en clinique, ils sont soit en secteur 1, c'est-à-dire que les tarifs appliqués sont ceux de la sécurité sociale. Il y a d'autres chirurgiens qui sont en secteur 2, c'est-à-dire qui demandent des compléments d'honoraires. Il faut savoir que les honoraires des chirurgiens concernant les interventions chirurgicales n'ont pas été réévalués depuis plus de 30 ans. Donc c'est vrai que pour un chirurgien, exercer en secteur 1 en clinique, ça peut poser quelques problèmes. Concernant les compléments d'honoraires, il faut que le patient s'adresse à sa mutuelle et envoie donc le devis du chirurgien et la mutuelle répondra quelle est la prise en charge qui sera appliquée dans son cas. À l'hôpital, ce genre de choses se produit moins souvent, c'est-à-dire que soit le patient est reçu dans le cadre de l'hospitalisation publique et donc il n'y aura pas de complément d'honoraires, soit le patient est reçu dans le cadre des consultations privées qui peuvent se dérouler à l'hôpital et donc là on se retrouve dans le même cas que la situation évoquée plus tôt concernant les médecins ou les chirurgiens exerçant en clinique en secteur 2. Merci Jean-François. C'était avec plaisir, Sébastien. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Vous posez évidemment toutes vos questions, on vous donne rendez-vous sur l'ensemble des réseaux, des plateformes de podcast. Partagez un maximum ce rendez-vous autour de vous, y compris sur vos pages Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à nous contacter. Jean-François Damour se fera évidemment un plaisir de répondre à toutes vos questions. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement « Carte dévitalisée ». Et n'oubliez pas notre devise « Ensemble, rénovons notre système de santé ».